recevons sur ce plateau le ministre de l'économie, Tevaïti Pomari Atiriho Yorana. Yorana Jeanne, merci de me recevoir ce soir sur ce plateau. J'en profite pour saluer nos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir et justement pour une première intervention après justement votre nomination au gouvernement de Moïté Broderson. Alors, Atiriho, vous avez donc mené durant 2 jours votre première action publique avec les acteurs du secteur économique. Ces premiers échanges ont-ils été constructifs? Nous avons reçu effectivement les acteurs économiques du pays pour échanger sur des sujets importants qui nous concernent tous. Ils étaient à peu près 140 à être présents, donc ils ont tous joué le jeu. Il y a eu des échanges très constructifs. Et je suis satisfait des échanges qu'on puisse se tenir. Et je remercie l'ensemble des acteurs d'avoir joué le jeu. Et justement, quels sont les thèmes principaux qui ont été débattus? On évoque la cherté de la vie et d'autres problèmes aussi que le secteur rencontre. Plusieurs thèmes ont été abordés, la cherté de la vie, le dynamisme des économiques, la fiscalité, l'emploi et la commande publique. Et quelles premières solutions concrètes ressortent de cet état des lieux? Un ensemble de solutions a été apporté. Il y avait plus d'une centaine de propositions. Nous allons les compiler et revenir plus en détail avec vous dans un proche avenir, notamment au niveau des 100 jours. Mais ce qu'il faut retenir déjà sur la cherté de la vie, c'est qu'on a déjà annoncé la suppression de la taxe sociale d'ici la fin de l'année. Donc le calendrier sera précisé ultérieurement. Des ateliers, il est aussi ressorti qu'il fallait favoriser la concurrence et aussi alléger certainement la fiscalité, notamment au niveau de l'importation. Favoriser la concurrence concrètement, comment? Soutenir les petites entreprises, les TPE et les moyennes entreprises moins grosses pour qu'elles puissent trouver leur place sur le marché et concurrencer les plus grandes. Alors, pour compenser la hausse des prix, Ahire Aporinetia, d'où vous venez d'ailleurs, ce parti politique avait évoqué une baisse des taxes à l'importation. Est-ce une mesure que vous envisagez toujours aujourd'hui? C'est une mesure que nous étudions, donc nous étudions surtout sa faisabilité, de comment pouvoir faire pour l'appliquer effectivement. Pour en revenir à la suppression de la TVA sociale, Atiriho, ce sera donc supprimé prochainement, mais comment est-ce que vous allez compenser ce manque à gagner? Donc la TVA sociale sera supprimée avant la fin de l'année, donc c'est la croissance économique qui va venir porter en fait l'ensemble des emplois et c'est cette croissance en fait qui permettra de supprimer la taxe. Donc nous aurons en fait la croissance permettra d'avoir des recettes nouvelles qui pourront compenser le manque à gagner éventuel. Oui, la TVA sociale, c'est quand même 9 milliards approximativement de manne financière pour la CPS. C'est une manne aussi qui a servi à l'augmentation de certaines allocations. Vous avez prévu quand même quelque chose de ce côté-là? Oui, ces allocations seront maintenues bien évidemment et la création d'emplois qui sera portée par la croissance économique permettra justement d'avoir de nouvelles cotisations qui pourront subvenir aux besoins sociaux. Pendant la campagne, le Tavini a aussi prôné une baisse des dépenses publiques. Est-ce que vous avez commencé à intervenir là-dessus? C'est un point d'attention que nous avons. Nous sommes en train d'étudier les pistes de maîtrise de dépenses publiques. Nous viendrons bien évidemment avec vous dans les prochains jours avec des mesures annoncées. Est-ce qu'on peut évoquer quelques-unes de ces pistes? Une baisse des rémunérations? Il y a effectivement déjà en fait le contrôle de la masse salariale. Voilà, comment trouver des solutions pour maintenir en fait l'accroissement de la masse salariale. Alors, vos équipes sont-elles constituées aujourd'hui, Atiriho? Mes équipes ne sont pas totalement constituées. Nous sommes en phase de constitution, mais on monte progressivement en puissance et j'espère bientôt avoir une équipe complète. L'opposition déplore de son côté un manque d'orientation budgétaire suffisamment clair. Qu'est-ce que vous leur répondez? Déjà, c'est qu'on vient d'arriver, donc on prend les dossiers en cours. La passation a été plutôt légère, donc on se retourne vers les services pour récolter l'ensemble des dossiers. Il y aura un collectif numéro 3 sur lequel nous pourrons nous exprimer plus déjà et donner un peu une tendance de la politique du gouvernement et aussi l'arrivée du budget 2024. Vous êtes attendu au détour par la population. Donc on aura plus de détails à arriver aux 100 jours du gouvernement Moïté? La population attend des réponses depuis longtemps déjà et effectivement, pendant ces 100 jours,
il y aura des annonces qui seront faites et des mesures concrètes qui seront prises. Adrien, une toute dernière question. Vous étiez donc membre du parti Aherea Pourinitia lors de la campagne des élections territoriales. Aujourd'hui, où est-ce que vous vous positionnez politiquement parlant? Je suis effectivement adhérent de Aherea Pourinitia. Au niveau du gouvernement, je suis là à titre personnel, en tant que représentant de la société civile. Politiquement parlant, quelle est votre ligne politique? Autonomiste, indépendantiste? Moi, je suis pour mon pays. Autonomiste. Autonomiste, indépendantiste pour mon pays. Adrien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Maruru. Merci.